Tu l'as toujours su, même si personne ne te l'a jamais appris. Tu l'as ressenti enfant, lorsque qu'un mot empreint de tendresse pouvait apaiser une douleur, ou lorsqu'une phrase dure, lancée sans réfléchir, suffisait à ternir toute une journée. Quelque part dans ta mémoire dormait cette certitude ancienne. Les mots n'étaient pas de simples sons, c'étaient des clés, des portes, des vibrations capables de briser, de construire, d'ouvrir. Il n'était pas nécessaire que quelqu'un te le dise, car tu le savais déjà, même sans pouvoir le nommer. Et maintenant, te voilà à nouveau devant ce seuil. Peut-être que quelque chose en toi s'est mis en mouvement. Peut-être as-tu commencé à remarquer que certaines phrases résonnent en toi comme des échos venus d'ailleurs. Tu as commencé à écouter autrement, à observer ce que tu dis, ce que tu penses, ce que les autres expriment, et une forme d'inquiétude s'installe, subtile, comme une voix intérieure qui murmure « il y a plus ». Ce que tu dis façonne ton expérience, et ce que tu entends peut réécrire ton monde intérieur. Pendant longtemps, on t'a appris à penser que le langage n'est qu'un outil, rien de plus. Un moyen pratique d'exprimer des besoins, de construire des phrases, de rédiger des rapports, de définir des choses. Mais personne ne t'a parlé du pouvoir caché, de cette dimension invisible où les mots ne se contentent pas de décrire la réalité, mais la façonnent. Personne ne t'a dit qu'à chaque fois que tu parles, tu émets un ordre, qu'à chaque pensée, tu dessines un chemin, et qu'à chaque silence, tu scelles une fréquence vivante en toi qui ne s'est pas encore libérée. Et pourtant, les anciens le savaient. Dans des temples couverts de symboles sacrés, dans des grottes où les échos semblaient répondre d'eux-mêmes, dans des danses autour du feu, ils avaient compris. Nommer quelque chose, ce n'était pas seulement le désigner, c'était l'invoquer, appeler son essence, attirer sa vibration. Car chaque mot a son âme, chaque son sa résonance, chaque lettre sa géométrie secrète. Ce n'est pas de la superstition, c'est un savoir oublié. Toi, sans le savoir, tu as utilisé ce pouvoir toute ta vie. Tu as lancé des décrets déguisés en plaintes, tu as programmé ton corps en répétant que tu n'en pouvais plus, tu as limité ton énergie en affirmant que rien ne te réussit jamais. Et aussi, dans certains instants de clarté, tu as effleuré le miracle d'une phrase qui a changé ta journée, un mot d'un autre qui t'a fait te sentir vu, une pensée qui est arrivée comme une étincelle et t'a redonné espoir. Ces moments n'étaient pas des hasards, c'étaient des portails. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, tu ne peux plus utiliser le langage comme s'il n'était que du bruit. Parce que tu as commencé à sentir que tout ce que tu dis laisse une empreinte, que chaque pensée fait réagir ton corps, que tes mots ne sont pas anodins, qu'ils sont le reflet exact de ta fréquence et en même temps les moules qui la forment. Réfléchis à la manière dont tu te parles, à ce monologue intérieur qui ne se tait jamais, qui te suit partout, même quand personne d'autre n'est là. Que te dis-tu lorsque personne ne t'écoute? Quelles histoires répètes-tu à ton sujet? Quelles phrases surgissent quand quelque chose tourne mal, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu dois prendre une décision? C'est là que tout commence, dans le silence de ton esprit, dans cet espace où les mots n'ont pas encore été prononcés, mais existent déjà. Parce que le langage vibre aussi dans ce qui n'est pas dit, dans l'intention qui le précède, dans le désir qui le pousse, dans l'émotion qui le colore. Les sages d'autrefois accordaient autant d'importance au silence qu'à la parole. Ils savaient que l'espace entre les sons est l'utérus du sens, que ce qui n'est pas dit crée aussi, qu'une pause peut être plus puissante que 1000 phrases vides. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de parler autrement, mais d'écouter autrement. Écouter ton propre bruit intérieur, ta respiration quand tu penses à quelque chose qui te fait peur. Le tremblement dans ta voix lorsque tu t'efforces de feindre l'assurance, la tension dans ta gorge quand tu veux dire quelque chose de vrai mais que tu n'oses pas. Tout cela est aussi du langage. Cela vibre aussi, cela imprime aussi de l'énergie. Le corps écoute, l'esprit suit, l'âme se souvient et l'univers répond. Peut-être as-tu du mal à y croire au début. C'est normal. Tu as vécu si longtemps en pensant que les mots étaient inoffensifs, comme si dire « je ne peux pas » n'avait aucune conséquence. Comme si affirmer « ça m'arrive toujours » n'était qu'une plainte sans effet. Mais maintenant, ressens, ne pense pas, ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu répètes ces phrases.
Observe comment ta posture change, ton énergie, ta respiration. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la vibration. Et la vibration met la matière en mouvement. C'est ce que les Égyptiens appelaient écho, l'art d'utiliser des mots de pouvoir. Ils savaient qu'en prononçant certains sons, des forces s'activaient. Ce n'étaient pas des sortilèges vides, mais des ordres adressés à l'univers et à leur propre champ énergétique. C'était de l'alchimie vibratoire, et elle n'était réservée qu'à ceux qui avaient appris à parler avec conscience. Les hindous le savaient aussi, les mantras n'étaient pas de simples chants, c'étaient des fréquences activatrices. Des combinaisons sonores qui ouvraient des canaux, débloquaient l'énergie stagnante, alignaient le corps avec des dimensions supérieures. C'est pourquoi il les répétait avec dévotion, non comme des automates, mais comme celui qui frappe à une porte sacrée jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'apprendre une langue ancienne, ni de mémoriser des formules mystérieuses. Tu as simplement besoin de te souvenir, de revenir à ce savoir déjà présent en toi, et de commencer par le plus simple, un mot, un seul, mais prononcé avec présence, avec intention, avec vibration, comme celui qui allume une étincelle dans l'obscurité. Choisis un mot, ne le réfléchis pas trop. Ressens quel est celui que ton âme veut prononcer aujourd'hui. Peut être force, peut être liberté, peut être confiance, peu importe lequel. Ce qui importe, c'est qu'il t'appartienne, qu'il résonne avec toi, qu'il ne soit pas qu'un joli concept, mais une fréquence que tu aspires à incarner. Prononce ce mot à voix haute. Même si tu es seul, même si cela te semble étrange, dis-le et écoute ce qu'il provoque dans ton corps, dans ta poitrine, dans ta gorge. Ne le répète pas comme un perroquet, habite-le. Laisse-le te traverser, laisse-le te révéler tout ce qui était encore endormi. Fais-le encore, mais cette fois, ferme les yeux, respire d'abord, sens l'air entrer en toi et se transformer en vibration. Ressens que ta voix n'est pas qu'un son, mais une énergie. Projette-la depuis le centre de ta poitrine, comme si c'était de la lumière, comme si c'était du feu. Et répète le mot, sans précipitation, sans attente, laisse simplement cela se produire. Ce n'est pas de la magie de foire, c'est une activation. C'est se rappeler que ta voix est un outil sacré, que ta langue est un pinceau vibratoire, que chaque fois que tu parles, tu dessines l'architecture de ton existence. Et si tout cela résonne en toi, alors le réveil a commencé. Pas celui des théories, ni celui des livres, mais celui de ta propre énergie. Celui qui transforme de l'intérieur, qui réécrit ta réalité depuis la racine. Car à partir de maintenant, rien ne sera plus pareil. Tu commenceras à t'observer, à t'arrêter avant de dire quelque chose, à remettre en question les phrases automatiques, à choisir les mots comme on choisit les notes d'un chant sacré. Et peu à peu, sans rien forcer, tu commenceras à sentir le changement, comme un nouveau courant qui te traverse, comme un rythme différent dans ta journée, comme une clarté qui n'était pas là auparavant. Ce n'est que le début. Le langage n'est pas la fin du voyage, c'est la porte, et tu viens tout juste de l'ouvrir. Le changement ne survient pas comme un éclair. Il n'arrive pas tel un coup de tonnerre qui secoue tout d'un seul coup. Il est plus subtil, plus intime. Il commence dans le rythme de ta voix lorsque tu prononces quelque chose avec intention pour la première fois. Dans la vibration laissée par un mot choisi avec conscience. Dans ce silence qui suit, où tout s'ajuste, comme si l'univers tout entier avait attendu des siècles ce geste de ta part, si simple, mais si puissant. Tu l'as ressenti, tu le sais désormais. Il n'y a pas de retour possible. Quelque chose s'est activé en toi. Peut-être ne sais-tu pas encore le nommer, mais cela bat déjà en toi. Tu le perçois quand tu parles avec quelqu'un et que tu te rends compte qu'il y a des mots que tu n'avais jamais vraiment entendus, même s'ils sont dits tous les jours. Tu le sens quand tu t'observes prononcer une phrase qui autrefois était automatique, mais qui désormais pèse, comme si tu voyais enfin sa vraie forme, sa charge, sa vérité cachée. Et alors, tu hésites. Tu choisis si tu veux continuer à la dire ou si tu es prêt à la transformer. Tu as commencé à habiter le langage autrement. Tu es devenu conscient du chant invisible qui se tisse avec chaque syllabe. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de prouver cela à qui que ce soit. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un dogme. C'est un chemin qui se ressent de l'intérieur. Une alchimie silencieuse
qui commence par l'acte le plus simple. Dire quelque chose comme si c'était la première fois que tu le sentais, car en réalité, c'est le cas. Tu te rendras compte que beaucoup des mots que tu utilisais étaient des héritages. On te les a transmis, répétés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus remis en question. Tu les as absorbés comme on apprend une langue sans vraiment la comprendre, simplement parce que tout le monde la parle ainsi. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à te nommer avec des termes qui ne sont pas nés de ta vérité, mais de l'habitude, de la peur, de la répétition. Maintenant commence le nettoyage, non pas comme un acte violent, mais comme une purification douce. Tu vas commencer à revisiter ton propre langage. Tu vas regarder d'un œil neuf des phrases que tu disais auparavant sans y penser. Et alors, peut-être, seras-tu surpris de constater combien de fois, en une seule journée, tu affirmes le manque, le rejet, la pénurie. Combien de fois tu annules ton pouvoir par habitude. Combien de fois ta bouche dit le contraire de ce que ton âme désire. C'est à ce moment-là que beaucoup s'arrêtent. Parce que regarder cela en face fait mal. Pas parce que c'est une condamnation, mais parce que c'est une vérité. Et toute vérité porte en elle une invitation. Soit tu continues à dormir, soit tu choisis de te réveiller. Et si tu es ici, c'est que tu es prêt à te réveiller, même si tu ne le sais pas encore tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que le langage ne sert pas seulement à détruire. Il peut aussi guérir. Il peut aussi te reconstruire de l'intérieur. Chaque phrase qui décrète la peur peut être remplacée par une autre qui appelle la confiance. Chaque mot qui répète de vieux schémas peut être remplacé par un nouveau qui ouvre des possibles. Et il ne s'agit pas de te mentir avec de belles phrases. Non. Il s'agit de trouver les mots qui résonnent avec ce que tu sais être, au-delà des doutes, au-delà du passé. Cela commence ainsi. Demande-toi quelle est l'histoire que tu t'es toujours racontée sur toi-même. Cette histoire silencieuse que tu répètes dans ta tête sans que personne ne le sache. Peut être quelque chose comme « je n'obtiens jamais ce que je veux » ou « je finis toujours seul » ou encore « je ne suis jamais à la hauteur ». Peut être que tu ne la dis pas à voix haute, mais tu la penses, tu la ressens, tu l'as vécue comme si c'était ton scénario personnel. Regarde-la maintenant en face, pas pour la juger, mais pour l'honorer, car cette histoire est aussi née d'un besoin, d'une tentative de te protéger, de donner un sens à ce qui semblait confus. Mais tu n'en as plus besoin, elle ne te sert plus, tu peux maintenant la réécrire, pas du jour au lendemain, mais mot après mot. Prends cette histoire et change-lui le ton. Ne dis plus que tu n'obtiens jamais ce que tu veux, dis que tu es en train d'apprendre à le manifester. Ne dis plus que tu finis toujours seul. Dis que tu es sur le chemin de la connexion, depuis un lieu nouveau. Ne dis plus que tu n'es pas à la hauteur. Dis que tu redécouvres tout ce que tu es. Peut être qu'au début tu n'y croiras pas. C'est normal. Tu n'as pas besoin de te forcer. Ce qui compte, c'est que tu commences à semer ces nouveaux mots comme on plante une graine dans une terre restée stérile trop longtemps. Au début, il semblera que rien ne se passe. Mais à l'intérieur de toi, la vibration aura déjà changé, quelque chose aura commencé à bouger. Et si tu poursuis cette pratique chaque jour, ne serait-ce qu'un peu, ces mots grandiront. Ils te feront grandir. Parle-toi avec dévotion. Fais de ta voix intérieure un espace sacré. Sois ton propre temple vibratoire. Quand quelque chose te fait mal, ne te frappe pas avec des mots. Parle-toi comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes. Utilise ta voix comme un remède, comme une étreinte, comme un canal de lumière, et fais de même avec les autres. Quand tu parles avec quelqu'un, n'importe qui, observe comment tu utilises les mots. D'où viennent-ils? Quelle intention les soutient? Une simple conversation peut devenir un acte de guérison si tu parles depuis la présence. Un salut peut élever quelqu'un s'il est dit depuis l'âme. Il ne s'agit pas de parler plus joliment, mais de parler plus vrai, plus en accord avec ton énergie. Souviens-toi que le mot le plus puissant n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui vibre en cohérence avec celui qui le prononce. Tu peux dire « je t'aime » sans le sentir, et ce ne sera qu'un écho vide, ou tu peux le dire depuis le fond de ton être, et ce sera un rayon de lumière qui traverse les dimensions. Ce n'est pas le son, c'est la fréquence. Et cette fréquence naît de ton intention. Commence à choisir tes mots comme on choisit un chant sacré, non pas pour impressionner, non pas pour convaincre, mais pour créer. Chaque conversation peut être un rituel, chaque pensée, une programmation, chaque phrase,
un chemin. Un jour, être comprendras-tu que les choses n'ont pas changé d'un coup, mais qu'elles ont changé peu à peu, chaque fois que tu as choisi un mot différent. Chaque fois que tu as cessé de dire quelque chose qui ne résonnait plus avec toi. Chaque fois que tu as transformé une plainte en une affirmation. Chaque fois que tu as parlé avec amour, même lorsqu'il était plus facile de tomber dans le jugement. Le langage n'est pas seulement un outil, c'est un miroir, c'est un pont, c'est une boussole. Et toi, en éveillant ta conscience à ce sujet, tu deviens un tisseur de réalité. Tu ne parles plus pour parler, tu ne penses plus sans ressentir. Tu as commencé à aligner ton énergie avec tes mots, et cela change tout. Il y aura des jours où tu l'oublieras, des jours où tu retomberas dans l'ancien, dans l'automatique. Ne te blâme pas pour cela. Observe simplement, et reviens, encore et encore. Car chaque fois que tu reviens, tu es plus fort, plus clair, plus toi. Et dans ce retour, tu découvriras quelque chose que les anciens savaient déjà, que la parole n'est pas seulement le moyen, elle est le chemin, elle est l'acte, elle est le rituel. Parle, mais fais-le avec ton âme. Pense, mais fais-le avec conscience. Écoute, mais fais-le avec le cœur ouvert. Car lorsque tout cela s'aligne, lorsque ce que tu dis vibre avec ce que tu es, le monde change. D'abord en toi, ensuite autour de toi. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre dans une réalité que tu as toi-même prononcée. Tu ne marches plus comme avant. Peut être que ton corps se déplace de la même manière. Peut être que tes routines sont restées intactes. Mais quelque chose en toi s'est déplacé. Une conscience nouvelle grandit, comme si tu avais ouvert les yeux pour la première fois sur un monde qui avait toujours été là, mais que tu ne voyais pas à cause du bruit, de la précipitation, de l'habitude de dire sans sentir. Maintenant, chaque mot semble avoir une texture, un poids, une direction. Chaque syllabe laisse un écho en toi et tu ne peux plus l'ignorer. Tu commences à percevoir les vibrations subtiles qui surgissent avant de parler. Ces secondes invisibles où quelque chose prend forme en toi, au seuil entre la pensée et l'expression. C'est là que la magie opère. C'est là qu'est le moment sacré. Avant qu'un mot ne devienne son, il existe déjà comme fréquence. Il est déjà vivant, il génère déjà un mouvement. Et alors tu comprends que le pouvoir ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti avant de le dire. Que l'intention est le véritable sortilège. Que tu peux prononcer 1000 phrases belles sans bouger une seule étincelle d'énergie si elles ne sont pas portées par une vérité intérieure. Mais un seul mot, né du cœur, peut tout changer, peut guérir, peut libérer, peut ouvrir des portails vers des espaces dont tu ignorais l'existence en toi. Tu commences à expérimenter cela dans le quotidien, dans les petites choses. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps », tu choisis de dire « mon énergie a besoin de direction ». Au lieu de dire « tout va mal », tu dis « quelque chose cherche à s'ordonner ». Ce n'est pas du positivisme creux, c'est de l'alignement. C'est comprendre que chaque fois que tu parles, tu donnes le rythme à ta fréquence, comme si tu frappais un tambour ancestral qui résonne dans chaque cellule. Et alors quelque chose de plus profond se produit, ton corps commence à répondre. Il n'y a plus que ton esprit qui écoute tes mots. Il y a aussi ta respiration, ta peau, ton cœur. Tu remarques que lorsque tu dis « je suis en paix » avec une intention véritable, ton corps se relâche. Quand tu dis « je suis ici », quelque chose s'ancre dans le présent. Quand tu dis « je peux », une force silencieuse s'active, comme si elle te rappelait qu'elle a toujours été là, en attente d'être appelée. Ce n'est pas que tout devient facile d'un coup. Le monde reste ce qu'il est. Il y a toujours des défis, du chaos, des émotions intenses. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu ne parles plus depuis la peur. Tu ne répètes plus les phrases héritées sans te demander ce que tu actives avec elles. Et cela change ta façon de traverser la réalité, car tu portes désormais un nouveau langage, un langage qui vibre, qui respecte, qui guide. Il y aura des jours où tu oublieras, des jours où tu retomberas dans l'automatisme, dans le jugement, dans les anciennes narrations. N'aie pas peur, ne considère pas cela comme un échec. C'est une partie du processus, car à présent, même quand tu t'égares, il y a quelque chose en toi qui le remarque, quelque chose qui observe avec lucidité. Ce témoin intérieur est le signe que le travail se fait. La conscience ne se perd pas, elle se dissimule parfois.
Et tu sais comment revenir. Tu le fais avec un mot, un seul, prononcé depuis l'âme, qui peut te ramener au centre. Tu commences aussi à voir les autres différemment. Tu ne les écoutes plus seulement avec les oreilles. Tu les ressens. Tu perçois leurs mots au-delà du son. Tu devines la vibration derrière chaque expression. Tu sais quand quelqu'un parle depuis sa vérité et quand il parle depuis sa peur. Pas pour juger, mais pour comprendre, car toi aussi tu as parlé ainsi pendant longtemps. Toi aussi tu as caché des blessures derrière des phrases aimables. Toi aussi tu as tremblé à l'intérieur tout en tenant des mots solides à l'extérieur. Tu peux maintenant écouter avec compassion, accompagner les autres sur leur chemin sans t'imposer, simplement en tenant l'espace avec ta présence. Car il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait d'être véritablement entendu. Et tu sais le faire, parce que tu as appris à t'écouter toi-même. À ce stade, tu réalises que le langage est aussi corps, que la gorge n'est pas qu'un canal de voix, mais un vortex énergétique, que lorsqu'elle est bloquée, il ne devient pas seulement difficile de parler, mais aussi de respirer, d'exprimer, de se mouvoir dans la vie. Il y a des tensions qui ne sont pas physiques, mais émotionnelles. Des mots non dits qui sont restés coincés là, en attente d'être libérés. C'est pourquoi maintenant tu respires autrement. Plus seulement pour te calmer, mais pour te préparer à parler. Tu inspires non par réflexe, mais comme un acte sacré, comme celui qui prend son élan avant de dire une vérité. Et dans ce geste, si simple et si profond, quelque chose se réajuste en toi. L'air devient vibration, et la vibration devient message. Ta voix commence à sonner autrement, plus présente, plus réelle, pas plus forte, mais plus authentique. Et alors tu te souviens de quelque chose qui ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Que chaque mot est un acte de création, que parler est un rituel. Que tu es ici non seulement pour nommer ce que tu vois, mais pour faire naître ce qui n'a pas encore été manifesté. Tu commences à expérimenter avec tes propres phrases, à les écrire, à les répéter, non comme un mantra imposé, mais comme celui qui découvre une langue personnelle, des phrases qui te soutiennent, des mots qui t'ouvrent, des voix qui vivent en toi et qui, enfin, osent sortir. Peut être qu'une de ces phrases est « je suis présence », peut être « je suis abondance », peut être « ma voix est libre », peu importe laquelle tu choisis. Ce qui compte, c'est qu'elle t'appartienne, qu'elle te reflète, qu'elle te rappelle qui tu es au-delà du bruit. Et quand tu la répètes, tu ne le fais pas mécaniquement. Tu le fais comme un acte de reprogrammation, comme celui qui plante une nouvelle graine dans son champ vibratoire. Au début, il semblera que rien ne change. Mais toi, tu sais que si. Tu sais que la vibration est en train de s'ajuster, que quelque chose en toi change de fréquence, que tu es en train d'accorder ton instrument sacré, car tu es cela. Un canal, une voix, un pont entre le visible et l'invisible. Ta parole n'est pas un simple son, c'est de l'énergie en mouvement, et tu es en train d'apprendre à la diriger. Ce chemin n'a pas de fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'aligner ta voix avec ta vérité. Chaque conversation est un miroir, chaque pensée une invitation. Et toi, maintenant tu es prêt à la soutenir. Peut être que demain, tu douteras à nouveau. C'est normal. Peut-être auras-tu l'impression de faire un pas en arrière. Peu importe, car tu sais déjà comment revenir, parce que ta voix te guide, parce que tes mots ne sont plus un écho sans maître, ils sont tiens et ils sont puissants. Et si jamais tu l'oublies, souviens-toi simplement de ceci. Tu peux revenir à ton centre avec un mot, un seul, prononcé avec amour, avec intention, avec conscience, car le mot est la clé. Et toi, tu sais déjà comment l'utiliser. Il y a quelque chose de sacré dans cet instant, non parce qu'il est différent des autres, mais parce que tu l'habites avec une conscience nouvelle. Parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de temple de pierre, ni d'autel doré pour toucher le divin. Il suffit d'être présent, de respirer profondément, de sentir le poids de ta voix dans ta poitrine, la vibration dans ta gorge, l'énergie en mouvement derrière chaque mot. Tu as parcouru un chemin profond, silencieux, rempli de révélations intimes. Tu as retrouvé ce qui a toujours été en toi, que chaque mot que tu prononces est une graine, que chaque phrase, si elle naît de ta vérité, est un courant d'énergie capable de transformer ton état, ta réalité, ta vie.
Tu as compris que le langage n'est pas un simple véhicule de communication, mais un outil de création. Que penser, c'est vibrer. Que parler, c'est décréter. Qu'écrire, c'est donner forme à l'invisible. Et maintenant tu le sais, ta voix est un instrument. Pas n'importe lequel, mais le plus intime, le plus juste, le plus puissant. Peu importe si tu chantes, si tu parles doucement, si tu n'oses que murmurer tes pensées au monde. Tant que tu le fais avec intention, avec présence, avec l'âme, cette voix tienne peut déplacer des montagnes invisibles. Elle peut guérir, elle peut t'ouvrir, elle peut t'invoquer. Mais savoir ne suffit pas. La connaissance sans action n'est qu'un écho. Le sacré ne s'active pas dans la théorie, il a besoin de corps, de pratique, de rituels. Et je ne parle pas de rituels extérieurs, complexes ou ornés. Je parle de ces rituels simples, qui peuvent surgir dans un murmure avant de s'endormir, dans un soupir au réveil, dans un seul mot dit avec le cœur, en silence ou à voix haute, avec la force de celui qui prend la responsabilité de sa fréquence. À partir de maintenant, chaque moment peut être un seuil, chaque phrase une clé. C'est toi qui décides si tu marches endormi ou si tu choisis de parler avec intention. Si tu répètes ce que tu as hérité, ou si tu crées ton propre langage, si ta voix renforce ce que tu redoutes, ou si elle active ce que tu désires. Ce pouvoir t'appartient, il t'a toujours appartenu. La seule différence, c'est qu'à présent tu le sais. Alors fais-le, active ta parole. N'attends pas le moment parfait. N'attends pas d'être prêt. Tu l'es déjà. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Tu as écouté, tu as ressenti, tu as reconnu, ton énergie demande direction, but, vibration consciente. Il n'est plus temps de reculer. Crée ton propre rituel. Trouve un espace pour être avec toi-même, même quelques minutes. Ferme les yeux, respire profondément. Écoute le son de ton intérieur. Et quand tu te sens prêt, prononce ton mot, celui qui vibre avec ton âme. Celui que tu sens capable d'ouvrir la prochaine porte. Peut être que ce sera liberté, peut être amour, peut être force, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit tien, que tu le sentes, que tu l'incarnes. Répète ce mot avec rythme, avec cadence, comme un tambour qui marque le tempo de ton éveil. Ressens-le dans ta poitrine, dans ton cou, sur ta peau. Laisse-le te traverser, qu'il reste en toi. Et chaque jour, reviens-y. Pas comme une obligation, mais comme une offrande. Comme celui qui accorde son instrument sacré avant de jouer la mélodie de sa vie. Et ne le fais pas seulement pour toi. Parle avec conscience aussi lorsque tu es avec les autres. Apporte cette vibration à tes conversations quotidiennes. Que chaque salutation soit un acte de lumière. Que chaque phrase partagée avec le monde porte une étincelle de ta présence. Que tes mots élèvent, purifient, libèrent. Car tu n'es pas seulement une voix, tu es un canal, et tout canal conscient devient un guide pour les autres, même sans le vouloir. Et si un jour tu doutes, si tu retombes dans les anciens mots, ne te juge pas. Reviens simplement. Une seule phrase peut réaligner ta fréquence. Un seul mot peut rouvrir le chemin. Tu as la clé, tu l'as toujours eue. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, tout ce que tu as compris peut fleurir en action. Choisis tes mots comme on choisit son destin. Parle comme on honore le sacré. Écris comme on sculpte la lumière. Et marche dans ce monde en sachant que chaque son qui naît de toi est un acte de pouvoir. Ta voix est un portail. Et aujourd'hui, ce portail est ouvert. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti quelque chose bouger à l'intérieur, ne le laisse pas passer. Écris-le, partage-le, proclame-le. Laisse ta parole sacrée dans les commentaires. Dis-nous quelle vibration tu veux activer dans ta vie. Cet espace est ton canal. Ici, ta voix ne sera pas seulement entendue, elle sera soutenue. Ici, chaque mot est accueilli comme une étincelle qui nourrit la conscience collective. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que ce n'est que le début de quelque chose de plus vaste, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne faisons pas que partager des mots, nous nous souvenons de comment les utiliser pour nous éveiller, pour guérir, pour transformer. Cet espace est un temple vibratoire, et ta présence est une part essentielle de sa puissance. On se retrouve dans le prochain rituel. Que ta parole te guide, que ta voix te libère, que ton énergie parle avec clarté et beauté. Le portail est ouvert, le moment c'est maintenant. Et toi, tu es déjà prêt.